Pour tous, la grâce abonde, à tous le ciel est ouvert. Pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Crois à sa miséricorde qui dure éternellement. Pour toi la grâce déborde à cette heure, en ce moment. Pour toi la grâce déborde à cette heure, en ce moment. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est toujours et ce jusqu'à la fin que viendra pour les humains le pardon des péchés, le salut par grâce de la croix de Christ, toujours de la croix de Christ et non d'ailleurs. Merci au Dieu de permettre à plusieurs de le comprendre et de faire ce que de droit afin qu'au Dieu il soit sauvé. Merci Seigneur, merci Papa, merci pour les leçons de repentance que tu donnes à travers ta parole au peuple, aux nations, aux clans, aux gens, à tous les humains. Merci Père, béni sois-tu en Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs et amis de partout, bonjour, que la grâce de Dieu vous soit. Nous voici parvenus à la conclusion du récit des reniements de Pierre. Matthieu rappelle au verset 75 la prédiction de Jésus à son fidèle disciple, puis il conclut sur une note, je dirais, chaleureuse. En fait, il dit, étant sorti, il pleura amèrement. De regret, bien sûr, mais aussi de repentance. Ce qui nous invite à passer en revue le souvenir de la parole de Jésus, le poids du regret et de la repentance, la capacité de changement, l'ouverture laissée à la grâce et au pardon, et finalement une piste d'apprentissage. Le souvenir de la parole de Jésus. Le chant du coq, comme annoncé par Christ, agit comme un rappel brutal pour Pierre. Il se souvient de la prophétie et réalise l'ampleur de son acte. Le poids du regret et de la repentance, le verset décrit la réaction de Pierre comme des pleurs amers. Ce n'est pas seulement de la tristesse, mais une profonde repentance et une prise de conscience du sérieux de son erreur. En fait, c'est ce que nous croyons. Quant à la capacité de changement, le fait que Pierre pleure montre qu'il n'est pas condamné à rester dans l'erreur. Il est capable de reconnaître sa faiblesse et de s'en repentir. Ce qui devait être le cas de tout le monde, de vous-même, de toi-même et de moi-même. L'ouverture laissée à la grâce et au pardon, même si Pierre a renié Jésus 3 fois, le verset ne laisse pas entendre de condamnation définitive. La possibilité de pardon et de réconciliation reste ouverte. Et c'est de cette façon que l'Éternel, notre Dieu, agit avec nous, les humains. Une piste d'apprentissage, le récit du reniement de Pierre peut être vu comme moment d'apprentissage pour le disciple mal affermi, tout comme pour nous, les lecteurs d'aujourd'hui.
Il nous rappelle que nous sommes faibles, mais aussi l'importance du repentir et de la grâce de Dieu. Il faut se réfugier en Dieu par Jésus-Christ pour obtenir miséricorde et grâce. Que le peuple de Dieu ne l'oublie jamais. Cela m'amène à vous poser 3 questions de réflexion. Comment interprétez-vous les larmes et le repentir de Pierre? En quoi le verset 75 qui boucle le récit du reniement vous fait-il réfléchir sur votre propre capacité à vous remettre en question et à demander pardon? En quoi? Et finalement, comment voyez-vous le rôle de la repentance, le rôle du pardon et de la grâce dans la vie chrétienne? Voilà pour vous. Sur ta croix sanglante, Jésus fait déborder mon cœur d'amour et de douleur poignante, d'amour et d'éternel bonheur. Seul toute ma gloire, car tout ce dont je me vantais m'empêcherait encore de croire qu'en ta mort seule j'ai la paix. Donnerais-je quelques larmes, quelques soupirs et quelque amour devant ta croix, je rends les armes, prends-moi tout entier dès ce jour. À tes pieds, mon sauveur, je jette ce que mon cœur aime le plus. Oui, prends mon idole secrète, tu seras mon trésor, Jésus. 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 Éternel Dieu, 3 fois saint, puissions-nous comme peuple sauvé par le sang de la croix de Christ, garder nos yeux rivés sur la croix de Christ, d'où coule le plein pardon pour l'humanité entière. Merci Seigneur de donner à plus un de le comprendre et de te chercher en toutes circonstances afin qu'au Dieu notre foi ne défaille pas. Merci Seigneur, béni soit ton nom à jamais. Amen. Bien-aimé du Seigneur, je suis arrivé au terme de cette capsule. Je vais vous présenter l'élégie qui parle du reniement et des larmes de Pierre. Pierre
l'apôtre au cœur fervent jure fidélité à son Seigneur. Mais la nuit s'annonce pleine de tourments et le doute s'insinue dans son cœur. Le regard perdu, il erre dans la cour sous les regards accusateurs des ennemis. Le courage l'abandonne, la peur le dévore, et 3 fois, il renie son maître adoré. Le chant du coq en retentit dans la nuit, comme un écho cruel de sa trahison. Pierre se souvient des paroles du Christ et son âme est submergée par l'affliction. Des larmes amères coulent sur ses joues. Le remords le ronge et le consume. Il a trahi celui qu'il aime le plus, et son cœur est brisé de douleur et de confusion. Il s'enfuit, accablé par la honte, se cachant du regard des autres et de lui-même. Le poids de son péché le paralyse et il ne voit aucune issue à son dilemme. Mais dans son cœur, une petite flamme subsiste, un souvenir de l'amour et du pardon du Christ. Il se tourne vers Dieu avec repentance, implorant sa miséricorde et sa clémence. Le Seigneur entend sa prière sincère et lui offre une seconde chance. Pierre se relève, lavé de ses péchés, prêt à suivre son maître avec une foi nouvelle. Il devient un pilier de l'Église naissante, un témoin infatigable de la résurrection. Son histoire est un message d'espoir et de repentance pour tous ceux qui ont fauté et cherchent le pardon. Le chant du coq n'est plus un symbole de trahison, mais un rappel de la grâce et de l'amour de Dieu. Pierre est transformé par la puissance du Christ et sa vie devient un exemple de rédemption et de renouveau. Alors, ne craignons pas de tomber et de faillir, car la miséricorde de Dieu est infinie. Confions-nous en son amour et en sa grâce, et il nous relèvera, nous purifiera et nous conduira sur le chemin de la vérité. Bien-aimés de Dieu, soyez richement bénis par les larmes et la repentance de Simon-Pierre. Amen.
te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce.